Bonjour et bienvenue dans Nova. Au menu de cette vidéo, quelques astuces autour de l'import IFC. Premier point, l'organisation du projet. Je vais créer des répertoires distincts pour mes DWG et mes IFC. Donc les DWG, je vais m'en servir comme fond de plan sur mes dessins métiers dont je vais activer l'affichage uniquement dans les vues XY. Et pour les IFC, c'est l'inverse. Je vais les appeler comme référence dans mes dessins métiers avec un affichage uniquement dans les vues 3D. Comme ça, j'aurai une complémentarité au niveau de l'affichage entre les DWG et les IFC. Ensuite, une fois que j'ai importé mon modèle IFC, je vais essayer d'obtenir un rendu le plus lisible possible pour pouvoir analyser la structure spatiale, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai réellement comme découpage en termes d'étages sur mon projet. Et vous voyez que par défaut, c'est pas top. Donc ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va ouvrir le tableau des layers. Ensuite, on va cliquer sur Import. Et on va aller chercher depuis le répertoire Documentation diverses, Mappage BIM IFC, Paramétrage Import IFC, un fichier de gabarit. Attention, ce fichier il est en version 17.1, donc vous ne pourrez pas l'ouvrir dans les versions précédentes. Si jamais vous travaillez avec une version précédente, eh bien, vous pourrez vous-même créer votre propre gabarit sur le principe que je vais vous présenter maintenant. Donc on va aller ouvrir le gabarit proposé par Trimble. Je vais valider les messages par oui. Maintenant, je me retrouve avec tout un tas de classes d'objets. Et la spécificité de ce gabarit, c'est vraiment les couleurs, la visibilité, l'épaisseur de trait, etc., etc. Ce que je vais faire pour poursuivre, c'est que je vais cliquer sur Purger pour pouvoir éliminer les layers obsolètes. Voilà. Ensuite, je vais bien sélectionner tous les éléments du dessin via la fonction Marquer tout. Et dans la fenêtre des propriétés, je vais dire que je veux la couleur du layer. Pourquoi? Parce que souvent, dans les modèles importés, les layers sont forcés, pardon, les couleurs sont forcées, et donc vous ne pourrez pas contrôler via le layer la couleur des objets. Donc maintenant, j'ai quelque chose de plus propre. Vous voyez qu'il y a, on a quelque chose de bien dégagé maintenant, puisqu'il y a plein de classes qui sont sur invisible. En gros, ce qui reste, c'est quoi? C'est les murs, les dalles, les fenêtres, les portes, tous les objets dont je vais avoir besoin pour faire un modèle thermique, et puis surtout pour analyser les hauteurs d'étage, etc. Donc maintenant, je vais activer l'épaisseur de trait sur mon dessin, ce qui va me permettre en fait de bien voir les dalles, même si j'ai une superposition de traits avec un mur, avec éventuellement la ligne qui représente le niveau de l'étage, etc. Donc comme ça, je peux vraiment bien observer les différents niveaux de mon bâtiment. Comme on a souvent des bâtiments qui ont des demi-niveaux ou des zones avec un léger décalage au niveau de la structure spatiale, je vais avoir besoin de plusieurs coupes. Donc là, je vais vous montrer maintenant 2-3 astuces autour des coupes dans le contexte d'un import IFC. Alors, première astuce, lorsque je vais désactiver l'accrochage auto, non, il ne veut pas, on va faire comme ça. Voilà. Eh bien, si jamais le modèle est exprimé en hauteur NGF, je vais me retrouver avec une coupe qui va avoir plusieurs centaines de mètres de hauteur. Ça, c'est pas top. Donc, ce que je vais faire, c'est que avant de valider ma coupe, je vais saisir un Z-min à environ, allez, on va le faire à la louche, je sais pas, une vingtaine de mètres en dessous du Z-max, qui va correspondre au bord supérieur de l'élément le plus haut du bâtiment. Donc on va se mettre à, je sais pas, quelque chose comme ça, 35 mètres, on va essayer. Voilà, on obtient quelque chose comme ça. Donc ça, c'est la première astuce. Deuxième astuce, je vais en fait faire des coupes à différentes profondeurs du bâtiment, justement pour bien vérifier si j'ai pas des demi-étages ou des choses comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai créé une coupe, je vais faire clic droit nouveau, puis je vais la dupliquer 2 fois par exemple, et ensuite je vais ajuster les profondeurs de vue.
Or, sur les duplicats de coupe, les traits de coupe n'apparaissent pas sur le dessin. Donc il y a une petite astuce, je fais un clic droit, générer la profondeur de vue et l'axe de coupe. Et maintenant, je peux définir par exemple une profondeur comme ça pour ma deuxième coupe. Et pour la dernière coupe, je fais la même chose. D'une part, je génère la profondeur de vue et ensuite, j'ajuste cette profondeur de vue, par exemple de là à là. Et comme ça, je peux vraiment maintenant faire mon travail d'analyse des hauteurs d'étage via donc la fonction création automatique des dessins d'étage. Donc je vais passer vraiment en revue comme ça toutes mes hauteurs et je vais uniquement conserver les tranches qui correspondent vraiment à un étage physique. Pour finir, si jamais je m'aperçois que pour une zone du modèle, par exemple ce bâtiment, j'ai visiblement pas tout à fait la même structure, voire une structure carrément différente pour un ou plusieurs autres bâtiments, alors à ce stade-là, je vais m'arrêter, je vais enregistrer mon dessin, et je vais faire un clic droit sur une zone vide du dessin, IFC, saisir un polygone de bâtiment. Et je vais, comme ça, encadrer avec 2 polygones les 2 bâtiments de mon exemple. Je vais leur donner un nom. Par exemple, ça. Et l'autre, on va l'appeler donc bâtiment 02. Voilà. Et ensuite, je vais faire un clic droit sur une zone vide du dessin, toujours, IFC, générer les dessins correspondant au polygone de bâtiment. Donc maintenant, je vais laisser de côté mon dessin original et je vais traiter en fait mes 2 dessins comme si c'était 2 maquettes IFC séparées. Donc, lorsque j'ouvre ces 2 dessins, je constate que le travail que j'ai fait précédemment, il a été conservé au niveau des couleurs, tout ça. Je peux recommencer donc ce travail avec les coupes et définir en fait une structure spatiale spécifique pour chacun des dessins, respectivement chacun des bâtiments. Et donc dans la structure de bâtiment ici, je vais également générer 2 bâtiments, chacun avec sa structure propre. Voilà donc pour ces quelques astuces autour de l'import IFC. À très bientôt.